Ludiclandaises, Ludiclandais, joueuses d'ici et joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Laure. Et moi c'est non. Moi c'est Léa, je ne suis pas Stéphane. T'as changé Stéphane? Comme vous pouvez le constater, j'ai quelques cheveux en plus. Je suis Léa, vous m'avez peut-être déjà vu dans une vidéo de Ludicland avec Laure. Trio? Enfin, la vidéo de Trio. Oui, j'ai fait la vidéo de Trio, sinon peut-être dans les stories, je ne sais pas si vous les suivez sur Instagram. Je suis professeure des écoles et j'utilise les jeux de société en classe. Voilà. Et c'est bien cool. Merci Léa d'être avec moi. Avec plaisir. Il fallait combler ce vide, puisque sans Stéphane... Oh là là, je suis seule. Et du coup, derrière la caméra, c'est Cédric. Alors, petit tour de boutique aujourd'hui. On va vous montrer, je ne vais pas parler des titres des jeux, on va le voir après, mais on va voyager à travers l'histoire et le temps. Nous allons ramasser des coquillages sur la plage pour faire des petits objets décoratifs. Nous allons aménager notre maison au Japon avec notre famille et nous allons tenter de gagner un maximum de points, un peu genre feng shui, en respectant un certain équilibre dans la demeure. On va aussi surveiller des dragons avec les dragardiens. Qu'est-ce qu'on va faire également? On va essayer de s'octroyer les louanges, enfin les faveurs du roi avec le comte des 9 domaines. Et puis... On va planter des fleurs. On va planter des fleurs avec Flowers, bien vu. Et puis, si j'en ai un petit dernier, on va faire un petit jeu de Choose and Write avec Istanbul, la version Choose and Write. Et puis c'est déjà pas mal. J'ai oublié de vous parler, c'est très important. D'abord, on se retrouve au comptoir. Oh oui, on se retrouve au comptoir. On va vous présenter les nouveautés. Mais avant ça, je vous rappelle que ce week-end, il y a le festival du jeu de R/Adour. C'est la 10e édition, du coup, le 10e anniversaire. Donc on va fêter ça. Hein. Alors c'est au centre d'animation. C'est au centre d'animation Wader. Attends, pardon, parce qu'on ne voit pas très bien. Samedi, c'est de 10h à 1h. Et dimanche, c'est de 10h à 18h. 10h à 1h du matin, je précise. Donc c'est organisé par l'association et tous les bénévoles de l'association Casse Départ. Ludicland aura un stand du coup samedi sur place. La boutique sera quand même ouverte à Mont-de-Marsan. Et puis j'y serai aussi dimanche avec un stand de 10h à 18h. J'y serai aussi moi. Exactement. Si vous voulez jouer avec moi. Ensuite, il y a aussi la fête mondiale du jeu qui est le 25 mai. Et Saint-Sevé organise une journée jeu. En famille, plutôt cadre familial vraiment. Donc Ludicland sera aussi présente au cloître de Jacobin à Saint-Sevé. De quelle heure à quelle heure? 10h, 18h, je sais pas. J'y serai la journée. Donc ici, on revient sur Trekking Through History. Un jeu qui peut se jouer seul contre un automa jusqu'à 4 joueurs sinon, pour des parties de 30 minutes à 1 heure environ. Sauf la première partie. La première partie, c'est toujours plus long. Le téléphone sonne, c'est pas grave, ça laissera un message. Les aléas du direct en différé, pour vous. Ici, donc, nous sommes des explorateurs et on va voyager à travers le temps, mais surtout dans le passé, hein, pour aller revivre des moments de l'histoire qui nous tiennent à cœur, on va dire. Donc, nous allons jouer 3 journées. Ça se joue avec 3 tas de cartes qui incarnent donc ces 3 journées de visite de l'histoire. Chacun notre tour, nous allons donc choisir quel événement historique parmi les 6 présents sur le plateau nous voulons revivre. Par exemple, ici je voudrais croquer dans le premier sandwich. Et regardez, il est en train de jouer. Est-ce que vous saviez, parce que quand on retourne les cartes, on a une explication vraiment. Est-ce que vous saviez qu'en 1762, alors moi je savais que c'était le comte de Sandwich, voilà, John Montagu, qui a demandé à son cuisinier en fait de lui servir une tranche de viande, de la viande dans 2 tranches de pain, et c'est comme ça qu'est né le sandwich. Mais saviez-vous que c'est lors d'une session de jeu qui n'en finissait plus qu'il a demandé ce plat donc à son cuisinier? C'est assez drôle. Donc dans ce cas, oui, c'est ça. Mais grâce à un analysis ou une analysis paralysis, le sandwich est né et on lui dit merci. Ne te fatigue pas, c'est avec toi qu'il devait jouer. Exactement. Donc dans ce jeu,
vous allez récupérer l'une des cartes que vous souhaitez. Ici, il y a le coût indiqué en horaire, en fait, le coût horaire de la carte. Donc, ça va vous coûter 2 heures d'aller vivre cette aventure, donc avec la fabrication, la création du premier sandwich. Donc, vous prenez cette carte à côté de vous, et moi, je suis la joueuse verte, hein, bien entendu. Ah oui, j'avais mis un exemple comme ça. Donc, c'est toujours la dernière sur la piste, ou le dernier joueur qui joue. Donc évidemment, au départ, on commence ici, hein, mais sinon, voilà, là, admettons, j'étais la dernière joueuse, c'est moi qui recommence le jeu. Donc, je paye cette carte 2, j'avance ma montre à gousset sur l'horloge principale de 2. Cette carte, elle s'inscrit dans mon voyage. Chaque tour, donc à chaque fois que je choisis une carte, je vais gagner aussi des gains. Donc là, par exemple, c'est un joker événement, et ici, donc sur le plateau aussi, un joker invention. Cette carte, donc, je la récupère. Ici, je pousse dans la piste et je mets la prochaine carte à nouveau disponible. Et donc, ces récompenses, je vais les placer sur mon itinéraire. Tu peux te rapprocher peut-être? Donc, sur mon itinéraire, c'est une carte que chacun a choisie, ou alors on fait au hasard au début pour une première partie. Donc, je vais mettre ça ici, sur la piste correspondante, et ça ici. Vous voyez que dès que j'aurai mis une deuxième récompense du même type, je vais récupérer un cristal temporel, j'y reviendrai ensuite. Dès que j'aurai placé une deuxième expérience événement, je vais gagner 2 points de victoire, et donc je les prendrai directement ici sur la piste de points de victoire, etc. Quand on a aussi atteint certains paliers, on va gagner des bonus, etc. Bref, donc voilà à quoi servent les récompenses. Donc je reviens sur ma collection de cartes au fur et à mesure de la partie, qu'on appelle donc votre voyage. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez tenter de prendre une carte plus proche du présent que la précédente. Alors je vais vous donner un exemple parce que clairement je n'aurais pas commencé par 1762. Vous voyez ici, vous avez, bon je me rapproche de toi hein, Cédric, hein, on se connaît suffisamment maintenant. Le jour 1, les cartes vont de moins 37 000, avant JC bien entendu, à 1903. La deuxième journée, donc dans le deuxième paquet de cartes, il y aura des cartes de moins 3500 à 1985. Et dans le jour 3, on va jouer que de moins 70 avant JC jusqu'à 1994. Bah dis donc, j'étais pas vieille là. T'es sûr? Dis donc. Donc moi, par exemple, j'aurais plutôt pris la carte moins 708, tu vois, qui est quand même la plus ancienne dans le truc. Prochain tour, peut-être que je prendrai la moins 221. Plus proche d'aujourd'hui, etc. Et puis par exemple, ben, je sais pas, après je prends 655, après JC, là, c'est jouer à l'ulama, un sport précolombien, apparemment le plus vieux sport, référencé à ce jour en tout cas, retrouvé. Et puis là on est à 665, admettons après je prends justement l'invention du sandwich 1762, mais que le tour d'après, je ne puisse pas prendre une date plus proche du présent, ou en tout cas peut-être je pourrais, mais je choisirai une carte antérieure à celle-ci. Dans ce cas, avant de prendre la carte qui m'intéresse, je clôt mon voyage, je vais mettre ces cartes-là sur le côté, et elles vont me rapporter des points en fin de partie en fonction du nombre de cartes qui étaient dans chacun de mes voyages tout au long de la partie. Là, j'avais 4 cartes, donc je gagnerai que 4 points. Vous voyez qu'il faut vraiment essayer d'avoir de plus en plus de cartes, parce que là, 6 cartes c'est 10 points, 7 cartes c'est 15 points, et là après c'est un peu exponentiel quoi. Donc c'est intéressant d'avoir le plus long voyage possible avant de réinitialiser, on va dire, notre voyage. Mais à tout moment on peut le faire. Pendant la partie, il y a certaines récompenses qui sont des cristaux temporels. Je peux à mon tour, au moment où j'ai déjà dans mon stock des cristaux temporels, si je veux prendre une carte, mais que je ne veux pas en payer le coût, parce que pour moi c'est trop onéreux, par exemple, aller boire le premier chocolat, enfin boire un chocolat chaud avec les Mayas, ça me coûterait 4 points de temps. Donc je peux utiliser un cristal, je le rends dans la réserve pour n'avancer ma montre à gousset que de 3. Ok. Un café frappé. Ouais, mais les Mayas, je suis pas sûre qu'ils aient encore inventé ça. Café ou le frappé? Déjà, la glace pilée, je suis pas certaine. Ouais. Donc, on va jouer comme ça jusqu'à ce que jusqu'à ce que tous les joueurs aient atteint 12 heures. Atteint 12 heures ou dépassé 12 heures. Sachez que si vous arrivez à l'heure, pile 12 heures, vous gagnez un bonus de 3, le bonus de ponctualité. Oui, je vois Cédric qui rigole derrière la caméra.
c'est pas pour moi la ponctualité, non, on est d'accord. Non, ça, c'est sûr. Si je dépasse, parce que je suis ici à 11h et je prends une carte qui me coûte 2 et je ne peux pas utiliser de cristal, bon bref, j'avance de 2, et ben j'ai dépassé les 12 heures, donc je ne gagne pas le Non, bonus de ponctualité. Tu dépasses pas, tu t'arrêtes. Oui, je Tu m'arrête, perds mais pas je le- gagne pas. voilà. Oui, non, mais je dépasse. Dans tous les cas, c'est la fin. Oui, je Pas m'arrête dépasser ici. que d'une heure, c'est pas Non, mais toi. parce que de toute façon, évidemment, qu'on réinitialise, c'est-à-dire que on recommence la deuxième journée, on est à 0, évidemment, hein, sur l'horloge, et on recommence. Tout ça pour vous dire qu'on joue comme ça jusqu'à ce qu'on ait terminé les 3 jours. À la fin, quand même, d'une journée, on enlève. Non, on les enlève pas, les cartes qui Non, sont on là. les enlève pas. Ah, On si. en rajoute juste. Ah oui, c'est ça. On laisse celles qui sont encore sur le plateau. Et on ajoute, on enlève le paquet, on ajoute le deuxième paquet. T'es sûr de ça ou c'est juste certain. dans notre voyage quoi? Ah, Dans notre voyage, on les garde. ah oui, dans notre voyage. Je crois que là, on réinitialise. Oui, Bon, pardon. petit détail de point de règle. On n'est Oui, pas, on a joué hier, mais on n'est pas avant-hier. Oui, je ne vous l'ai pas dit non plus. Si jamais vous ne vouliez pas prendre une carte disponible sur le plateau et que vous voulez quand même continuer votre voyage, vous pouvez visiter un de vos ancêtres. Et dans ce cas, cette carte vous coûte 3. Ça ne vous bloque pas au niveau de votre collection de cartes voyage. Et vous prenez un jeton expérience Joker. Il y en a aussi sur des cartes qui ne sont pas dans la visite des ancêtres. Jeton expérience Joker. Cette expérience Joker, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle colonne de votre fiche itinéraire. Voilà, donc on joue comme ça jusqu'à la fin du 3e âge. On compte les points de victoire. Le joueur qui aura le plus de points gagne la victoire. Il y a dans ce jeu un mode de jeu solo, j'en ai parlé juste avant, avec un automat qui va prendre d'office une carte juste après au niveau du temps de sa carte dans son voyage. Ensuite, vous avez aussi un mode de jeu plus avancé, qui est un mode de jeu avec des cartes distorsion temporelle. Donc ces cartes, il y en a de 2 types. Vous allez les mélanger, en positionner au hasard 3 devant l'horloge, et chaque jour, vous allez en positionner une au centre de l'horloge. Ces cartes, elles sont de 2 types différents, donc vous avez des cartes que vous pouvez jouer en payant le coup, et vous avez le droit de les jouer une fois, ou vous avez des cartes sans coût horaire, mais par contre qui se jouent indéfiniment, c'est-à-dire que vous allez gagner ce qui est noté sur la carte en fonction de prérequis demandés par la carte. Et donc vous allez pouvoir activer ces bonus pendant la partie. Soit des bonus de points, soit des choses qui vont vous aider pendant la partie. Donc très sympa cette petite variante, on ne l'a pas encore vraiment joué puisqu'on n'a fait qu'une seule partie pour le moment, mais c'est vraiment un jeu hyper sympa, facile, fluide, accessible dans les règles, voilà. Pas très long finalement et intéressant. Voilà, parce que vous allez avoir des anecdotes évidemment sur les événements de l'histoire durant toute la partie. Voilà, on vous présente Marée maintenant avec Léa. C'est un jeu qui se joue seul ou à 2. Et là, on va jouer du coup l'une contre l'autre. Le but du jeu, c'est de créer des objets avec des petites trouvailles qu'on a trouvées en bord de plage pour gagner un maximum de points. Au début de la partie, chaque joueuse reçoit 2 cartes. Marée haute du coup. Oui, c'est ça, marée haute. Et on va choisir l'une des 2 cartes. Donc en fait, les cartes marée haute, ce sont les cartes objectifs. Enfin, que l'on trouve en marée haute, ce sont les cartes objectifs. Je vais en prendre qu'une. Hop. Voilà. Donc moi, je vais choisir, voyons, choisir celle-là. Alors dans le jeu, vous avez la notion de rareté et des éléments que vous pouvez trouver sur la plage. Vous avez par exemple les pierres, donc vous en avez 22 dans le jeu. Les bois flottés, il n'y en a que 18. Ça, je ne sais pas ce que c'est, des coquillages, des crustacés, bref. Il y en a 14, ça, il y en a 10, ça, il y en a 6, et ça, il n'y en a que 3. Je crois que c'est des dents de requin, ça, il n'y en a que 3. C'est très rare. Ah, bon, oui. Donc, on choisit aussi en fonction la carte objectif que l'on va prendre. Ah, ça doit faire clac-clac dans le micro. Bonjour. Ensuite, chacune notre tour, on va jouer. Donc, là, on commence toujours par marée basse. Marée basse, c'est pas compliqué, c'est le recto des cartes où vous voyez bien que la plage et que la mer est en retrait. Et marée haute, on retourne la carte tout simplement. La mer est plus présente que la partie plage. Donc là, on commence toujours marée basse. Donc je te laisse commencer, Léa. Donc on a 2 actions à faire, mais on va les faire chacune. Chacune une action, l'une après l'autre. Je choisis une carte marée basse. Donc évidemment, en fonction des cartes que Bravo, l'on a Léa. récupérées, on ne remet pas de nouvelles cartes. Non. Non. Ah non, c'est ça, on attend un petit peu. Donc moi, j'ai pris une carte objectif où ça me demande beaucoup de pierres. Donc je vais prendre le carillon avant, enfin je vais prendre cette carte où il y a pas mal de pierres. Je la mets dans ma main. Alors, Ensuite, Deuxième tu vas faire action. une deuxième action. Je vais prendre Parmi une carte. les Une carte. actions, oui. Parmi les actions, on peut prendre une carte
on peut prendre une carte d'ailleurs dans la rangée, ou on peut réaliser un ensemble aussi. C'est-à-dire que moi, si je ne veux pas prendre de deuxième carte, mais que je veux réaliser un ensemble, je peux le faire. Je vous montre l'exemple. J'ai sur ma carte... ah non, parce que marée haute et marée basse. Ah, elle est différente des autres. Attends, je vais te montrer une autre carte. Voilà, par exemple, cette carte, elle montrait qu'à marée haute, si je réalisais l'objectif, je gagnais donc 6 points. Là, on est à marée basse. Si je décide de faire cet objectif, donc 4 pierres, j'ai bien les 4 pierres, je ne gagnerai que 4 points. Donc, il y a aussi une temporalité qui est intéressante à respecter dans ce jeu. Je ne sais plus où j'en suis. Bon, bref, on s'en fiche, c'est juste pour l'exemple. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dans les mains. Je ne triche pas. En troisième action, on peut passer son tour. Et là, c'est vraiment le tour de la loose pour le coup. Quand on a terminé nos 2 actions, donc moi, je devais prendre une autre carte du coup. Oui, c'est ça. Oui. Ah merde, ça sont comme ça les cartes. Eh bien, on passe à la phase marée haute. Donc, je retourne la carte présente. Et on complète. Je replace, je complète. Il y a toujours 5 cartes dans la rangée disponibles. Par contre, à marée haute, vous voyez qu'il n'y a qu'une action disponible. Donc, on va décider quelle action on fait. Soit on récupère une carte de la marée haute, donc ça sera une carte objectif également. Soit si je veux faire l'action, puisque j'ai droit qu'à une seule action, faire un... Mince, comment ça s'appelle l'action? Un ensemble? Un assemblage. assemblage. Un ensemble, merci. Un assemblage. Eh bien, je réalise un ensemble, mais ça veut dire que la carte objectif, je l'aurai déjà dans la main, si je veux réaliser cette action-là. Tu as le droit de passer ton tour aussi. Ou passer mon tour. Je ne peux pas, en fait, prendre une carte de la rangée pour réaliser un objectif à marée haute qui fait rapporter plus de points. Évidemment, ça, c'est pas possible, parce que je ne fais qu'une action à marée haute. Donc, à toi, Léa. Je prends une carte. Bravo. Très bien. Je vais prendre une carte également. Celle-là. Non, je vais prendre... je sais pas d'ailleurs. Allez, je prends cette carte. C'est combien de temps le jeu? C'est 20 minutes, on va dire, je crois. Avec ou sans l'or? Oui, sans l'or, Très c'est bonne 20 question, Léa. minutes. Pour rappel, ces cartes, quand vous les voyez à marée basse, vous voyez ici qu'il y a tous ces éléments disponibles sur la carte. Alors, c'est juste parce que c'est plus pratique quand on les a dans la main. Voilà, on voit les éléments disponibles. Mais vous voyez aussi sur la carte que de l'autre côté, quand elle est à marée haute, cette carte, elle a un objectif avec ce type de ressources et ce type de ressources. Donc effectivement, c'est une carte avec ce type de ressources, ce type de ressources. Et de la même manière, à marée haute, du coup, vous savez que derrière la carte à marée basse, il y a ces éléments disponibles sur la carte. Ça, c'est intéressant aussi pendant la partie. On a toutes les deux fait notre action. Toutes les deux fait... Non, moi, j'ai pas fait la mienne, mais je sais plus où j'en suis parce que je parle. Donc, par exemple, moi, je réalise un objectif, justement... Attends, parce que je l'avais comme ça avant ma carte, hein, je triche pas. Je réalise cet objectif. Donc, effectivement, là, je suis à marée haute. J'ai 4 pierres, je gagne 6 points, non pas 4. Oui, dans ce jeu, il vous faudra un petit papier avec un stylo pour marquer vos points au fur et à mesure. Donc, une fois que c'est réalisé, la carte réalisation, la carte ensemble, ainsi que la carte ressources, je les jette, je les mets de côté. Enfin, je les replace dans la défausse et on continue à jouer. Donc, moi, j'ai fait ma seule action disponible. Moi aussi. Toi, tu as fait tes 2 actions. Donc, on repasse marée basse. Et c'est toi, on complète à nouveau. Joueuse. Oui, par contre, j'aurais pas dû jeter mes cartes là, j'aurais dû les mettre dans la défausse. Pardon. Oui. Donc, je recomplète. Et on continue ainsi de suite. La partie s'arrête dès que... Points. Oui, voilà, dès qu'une joueuse a atteint 50 points, fin de partie. On continue, c'est-à-dire qu'on finit le tour de jeu, parce qu'on peut encore se faire dépasser. Celle qui a le plus de points remporte la partie. Merci voilà, Léa. avec plaisir. Eh bien, on reste sur la gamme micro-game de chez Matago. Donc là, on est sur le compte des 9 domaines. Vous incarnez ce compte qui donc a ces 9 domaines face à lui. Et parmi ces domaines, il y a ici donc... Du coup, c'est moi le compte. Oui, tout à fait. Les paysans, la paysannerie, ici le clergé et là la noblesse. Le but du jeu, ça va être... Donc c'est un jeu solo celui-là. Oui. Le but va être de construire les 3 domaines en fait sur les 3 niveaux différents. Donc vous allez devoir parmi les 3 bâtiments parmi les 3 domaines paysannerie en construire un, parmi les 3 du clergé en construire un et les 3 noblesse en construire un également. Pour ce faire, vous allez installer le jeu de cette façon. Vous allez prendre toutes les cartes. Ici, elles sont recto verso les cartes. Elles ont un côté avec, vous voyez, les côtés qui sont carrés. Les structures, en fait. Les structures. Construire pour pouvoir construire des domaines après. Oui, j'y viens. Ce sont les structures. D'un côté, les cartes sont comme ceci. De l'autre côté, elles ont un angle arrondi comme ça. Ok ?
4 coins. Donc on joue bien sûr au départ avec ce côté. Enfin c'est noté dans la règle, c'est pas bien sûr, ça n'est pas inné. Vous allez choisir quelle ressource vous voulez voir en haut. Donc soit celle-ci, soit celle-ci. Et puis c'est parti, disons. J'avais fait un exemple probant, mais tu m'as tout foutu en l'air. J'ai rien touché. Oh là C'est là, ça. j'ai l'impression d'être dans la peau de Stéphane. Non, quoi. ça. Non mais vraiment Cédric, non, mais vraiment. je n'ai rien fait. Là c'est bon, j'ai retrouvé mon exemple. Donc ici, ces cartes-là, moi j'ai choisi d'avoir cette ressource en haut. Donc la ressource qui est en haut des cartes, comme ça, les cartes on les met vraiment sur le côté. Et c'est les ressources du haut qui sont disponibles. Donc on va avoir le tas de cartes ici. Je vais faire glisser juste une carte ici. Et donc au début de mon tour, je vois si je peux construire une carte. Donc effectivement, je peux construire par exemple le forgeron, puisque il me faut cette ressource, et je les ai. Donc il me faut du minerai et un ouvrier. Donc là j'ai un ouvrier, là un minerai. Donc je peux dire, je construis cette carte, je la mets ici, et j'ai une structure opérationnelle. Vous voyez que les domaines vous demandent des structures. C'est-à-dire que pour faire la place du village, il me faut... Ah voilà. Pour créer la place du village, il me faut un forgeron et un marché. Ah pardon. Voilà, un forgeron et un marché. Voilà. Si je voulais le port, il me faut un marché et un chantier naval. C'est ça, il y a marqué? Oui, chantier naval. Etc. Ici, ce sont les points que je gagnerai. Donc là, c'est peut-être moins difficile à avoir. Vous voyez, j'ai déjà eu le forgeron. Par contre, c'est 4 points. Alors que ça, c'est peut-être un peu plus difficile à avoir. Et c'est 6 points de victoire. Donc, il y a des choix à faire aussi. Par contre, moins de points, mais j'ai une pièce. Les pièces, c'est un joker qui vaut pour n'importe quelle ressource, sauf la ressource ouvrière, évidemment. Puisqu'on n'achète pas comme ça les gens. Une fois que j'ai installé, que j'ai construit par exemple ma structure, je fais glisser la prochaine carte. Si par exemple, la carte que je souhaitais, on va dire, bon je sais pas, celle-ci par exemple, si, mais celle-là je peux l'avoir. Ah, alors on va faire un cas où je ne peux pas avoir la ressource. Ouais, par contre, tu as oublié que celle que tu t'es servi tout à l'heure, en fait, il faut la retourner dans des fosses. Ah ben oui, justement, j'allais y venir. Bon ben voilà, c'était pour montrer. Ah ben voilà, donc la ressource que j'ai utilisée tout à l'heure, elle est glissée dans le tas des fosses, à côté du paquet. Comment? Il faut la retourner côté... Non. Comme ça? Oui, voilà. Ah oui, quand on l'a utilisée, on la retourne. Ah oui, d'accord. Donc oui. avec justement les angles arrondis. Exactement. La carte est retournée. Et au dos, eh bien, il y a d'autres structures que l'on pourra construire. On peut construire, donc pour montrer l'exemple, donc on est au deuxième tour. Maintenant, il y a 3 tas. Il y a le tas de cartes, il y a la carte qui a été posée au milieu, et il y a la défausse. Et j'ai le droit de construire aussi une structure qui est dans la défausse. Donc là, par exemple, le forgeron me demande une ressource ouvrière et un minerai. J'ai un minerai et un joker, mais je ne peux pas construire, parce que le joker ne peut pas remplacer la force ouvrière, on va dire. Voyons voir ce que je peux faire. Là, il me faut ouvrier et joker. J'ai joker, mais j'ai toujours pas ouvrier. Là, on me demande ouvrier et je sais pas ce que c'est, ça, du bois. Je n'ai pas. Bon, donc je ne peux pas. Dans ce cas, quand on peut pas, ça part dans la défausse, ça part dans ce sens-là. Toujours retourner. Toujours retourner dans la défausse, ok. Et ça, je le glisse. Donc, on va jouer comme ça plusieurs rondes. L'idéal étant de construire en utilisant le moins de temps possible. On va jouer sur 2 aires. C'est-à-dire que je vais faire plusieurs rondes. Quand j'ai décidé que, parce que je suis plus ou moins bloquée ou que je veux justement changer d'air, eh bien, je décide de, dans ce cas, tout récupérer. Attends, on change d'air comment? Il faut ouvrir la fenêtre. Nouvelle air. Je savais qu'il allait me faire une vanne pourrie à un moment donné de la partie, de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez entendu sa vanne. Il faut ouvrir la fenêtre. Bon. Changer d'air. Vous pouvez choisir de finir l'air à tout moment, par exemple, si vous n'êtes plus capable de construire, ou si vous voulez limiter le nombre de rondes. Jouez, parce qu'il faut savoir que ce sera, plus vous allez jouer de rondes, plus vous allez perdre de points. Ça sera 2 points perdus par ronde jouée à la fin de la partie. Donc, vous allez les déduire de vos points de victoire. Après la première ère, notez votre score. Donc, vous allez compter les points en fonction... un point pour chaque structure. Un point pour chaque structure dupliquée, c'est-à-dire que si j'ai 3 églises, je gagne déjà les points des églises et ensuite je vais gagner 1 point de plus par église dupliquée. Donc, si j'ai 3 églises, je gagne 2 points supplémentaires. Gagner les points indiqués sur les boucliers de chaque structure, bon ça, ok. Et enlever 2 points
pour chaque round joué durant l'ère. Une fois que j'ai donc compté les points, je déplace tous les domaines construits sur le côté de la zone de construction en les remettant en place pour indiquer que leurs ressources sont de nouveau utilisables. Ah oui, parce que je peux utiliser aussi, quand j'utilise les ressources, je tape un peu la carte en fait, et donc je la remets droite à la deuxième ère. Et puis préparer la deuxième ère en commençant par l'étape 2 de mise en place. Et bien voilà, donc en fait je vais juste réutiliser les cartes en fait, hein. Je les replace et je joue une deuxième ère, hein, Tu les replaces tout simplement. côté angle droit. Côté, oui, exactement. Voilà. Vous jouez 2 aires, vous calculez les points sur les 2 aires différentes et le total, ben, ça sera votre niveau de points. Et ensuite, vous avez donc une grille d'évaluation. Si vous avez fait entre 0 et 13 points, le roi est mécontent. Entre 14 et 17 points, le roi est indifférent. Entre 18 et 21 points, le roi est impressionné. 22-25 points, le roi est inquiet. Parce que 26 points et plus, le roi est renversé. Voilà pour ce petit jeu chez Matago. Bis à toi, Thomas. Il y avait un truc que j'avais pas compris, je crois. Non, mais on a relu la règle plusieurs fois et on a fini par le comprendre. Non, c'est pas pour ça. C'est sur le mode solo de marée avec l'automa. Je crois qu'ils disent qu'à un moment donné dans la règle, c'est noté que quand on joue contre l'automa... Oui, il fait 2 actions sur marée la haute phase... au lieu de une. Oui. Non, normalement, tu joues marée basse, Oui. deux actions, marée haute, une action. Et là, il dit que l'automa joue 2 actions à marée haute. Du coup, on ne savait pas si c'était chaque joueur ou juste l'automa. Voilà. Donc, Thomas. tu me répondras en commentaire, Thomas. Je sais que tu regardes nos vidéos quand on tag Matago. Bis à toi. Maintenant, nous allons passer sur Dragardien. Magnifique jeu, très bien illustré, avec des petits dragons tout choupinous. Alors attends, je Chaque vais mettre carte, dans le contexte. Chaque carte est de là différente. Oui, on en a un peu partout. Alors, je peux pousser à là. sinon. Oui, voilà, pousse. Hop, je mets de côté, je replacerai demain pour faire jouer sur le comptoir les clients. Donc, dans Dragardien, votre but va être... Elle est où la boîte? Tu l'as pas mise? Eh bien, super. Magnifique. Elle est... je sais pas où je l'ai mise. Dragardien. Bon, j'irai la chercher après. Dans ce jeu, vous êtes un gardien. Vous devez surveiller des dragons. Pour ce faire, vous allez installer des dragons dans votre aire de jeu, donc dans l'école. Et donc, au début de la partie, vous recevez 1, 2, 3, 4 cartes. Ça va dépendre du nombre de joueurs. Non, 1, 2 ou 3 cartes. Ça dépend de ta position en tant que joueur. Exactement. Le premier joueur ne reçoit pas de carte, le deuxième une carte, le troisième 2 cartes, etc. Et ça se joue jusqu'à 4. Me semble-t-il? Oui, mais j'ai plus la boîte sous les yeux. Ça, bon. jusqu'à 4. Votre tour est composé comme suit. Vous pouvez, à votre tour, depuis les cartes avancées par le grimoire, ici, récupérer jusqu'à 3 cartes. Chaque fois que je récupère une carte dragon, je vais la mettre dans ma main et je vais retourner la première carte du grimoire correspondante au-dessus de la pile. Ils sont trop choupinous les Et c'est dragons. vraiment très choupinou. Donc j'ai droit de prendre jusqu'à 3 cartes. Une fois que c'est fait, ma deuxième action, c'est de potentiellement modifier le grimoire. C'est-à-dire qu'ici, on me demande, si je veux jouer, donc placer des cartes dans mon école, il me faudra une carte verte, un dragon vert, pour obtenir les récompenses qui sont en dessous. Si jamais ça ne me convient pas, parce que j'ai plus de dragons dans la main, donc je voudrais remplacer ça par un 2 et que j'ai un 2, effectivement, je peux mettre un 2 à la place, par exemple. Ou alors, si je veux placer un dragon dans mon école, mais je veux pas qu'il soit vert, je veux qu'il soit d'une autre couleur, eh bien, je peux aussi remplacer ça. Et dans ce cas, eh bien, ma troisième action, à mon tour de jeu, et qui est facultative du coup, c'est de placer des cartes, de répondre en fait aux exigences du grimoire et de placer des cartes dans mon jeu. Donc par exemple, là, admettons, voilà, il fallait placer un dragon vert, je l'ai fait. Et donc je gagne une portion, un morceau d'amulette et je reçois un cristal. Donc quand on reçoit ce type de carte, c'est je prends une amulette de la valeur, une amulette, pardon, un morceau d'amulette de la valeur la plus faible. Ici, on aura réparti des amulettes, donc là, les parties ne seront jamais les mêmes parce que selon le nombre de joueurs, vous allez remettre dans la boîte un certain nombre de fractions de morceaux d'amulettes. Et donc, les amulettes, elles sont de différents points de victoire. Donc là, c'est aléatoire. Donc là, je serai obligée de prendre, d'ailleurs, je l'avais mis dans l'exemple, j'ai pris ce morceau d'amulette de valeur 1, je la retourne puisqu'en fin de partie, voilà, on ne saura pas exactement qui a quoi, et je récupère un cristal. Je vais expliquer après à quoi ça sert. Pendant mon tour, j'ai répondu aux exigences du grimoire, mais chaque joueur peut également le faire. Chaque joueur peut le faire. C'est-à-dire que si les autres joueurs peuvent répondre à ces exigences, ils jouent après moi, chacun leur tour, et prendre les récompenses associées. Ensuite, mon tour est terminé.
c'est au prochain joueur de jouer. Vous avez vu qu'ici, donc, j'ai commencé à constituer des piles de cartes. Il faut savoir qu'il existe 4 cartes de dragon, 4 couleurs de dragon. Les verts, les blancs, les bleus et les rouges. J'ai pas expliqué, mais sur cette carte, vous savez qu'au dos, il y a un dragon bleu. Donc c'était sur le grimoire. Hein. Wow. Par contre, quand la carte du grimoire tombe, on ne sait pas quelle couleur est de l'autre côté. D'accord? C'est valable pour celle-ci aussi. Je sais que c'est un dragon bleu. Si je la retourne, par exemple, sur le grimoire, je sais que je vais avoir donc ces récompenses et je vais placer cette carte sur le grimoire. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il fallait que j'explique d'autre? Quand revient mon tour, sur la phase, je prends des cartes. J'ai le droit de prendre jusqu'à 3 cartes, mais en dépensant un cristal, je peux obtenir une 4e carte. Si j'avais 2 cristaux, je ne peux utiliser à mon tour qu'un seul cristal pour récupérer une carte supplémentaire. Donc, je ne peux pas cumuler. Qu'est-ce qui se passe quand on récupère une amulette complète? Quand on a reconstitué une amulette complète, eh bien, on va récupérer ici une perle. Il y a des perles rouges, 3 perles rouges, sous lesquelles il y a 8 ou 9 points à récupérer. Et ensuite, les perles bleues, il y aura 3 ou 4 points à récupérer. Alors évidemment, les premiers joueurs qui vont avoir reconstitué complètement une amulette vont prendre les perles rouges, puisqu'il y a plus de points. Mais il n'y en a que 3, donc ensuite on prendra des perles bleues avec 3 ou 4 points. Je me répète un peu beaucoup dans les vidéos. Bref. Il y a aussi des récompenses qui vous permettent, comme celle-ci, mais elle vaut cher, hein, il faudra placer 5 dragons, par exemple, verts. Mais cette récompense, c'est que je récupère une fraction d'amulette de plus forte valeur. Donc là, c'est 20 points. Là, ça vaut le coup. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme autre type de récompense? Ici, si j'avais si j'avais répondu aux exigences, bien sûr, je récupère la fraction la plus faible, morceau du plus faible, donc amulette. Et je récupère un dragon, qu'on appelle ça dans l'ombre? C'est un joker. À contre-jour. À contre-jour. La pile de dragons à contre-jour. Ces dragons-là, en fait, sont des jokers qui valent pour n'importe quelle couleur de dragon, à condition de la placer pas seule, en fait, avec un autre dragon. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais, par exemple là, les exigences du grimoire, c'est un dragon vert, je ne peux pas placer cette carte dans ma pile verte, c'est pas possible. Il faut qu'on me demande au moins 2 dragons, et du coup, je la place avec un dragon de couleur. Mais bon, ça va venir quand même me rejoindre, hein, les dragons de la couleur dans le jeu. Non, d'ailleurs, c'est pas ça. Bon, bref, vous avez compris. Il faut que j'explique ces piles de cartes. Donc, il y a 4 dragons de couleurs différentes. Dès que j'ai réussi à avoir 4 dragons de couleurs différentes, je gagne donc un bonus de diversité. C'est quoi d'ailleurs les bonus diversité? Ah oui, c'est ça. Donc, il y a, hop, je les rapproche. Il y en a 3. Évidemment, le premier joueur va prendre le 16. 10, puis 6 points de victoire. Je crois qu'on enlève, à 2 joueurs, on en enlève une. Ensuite, comment on récupère d'autres récompenses? Il y a aussi les œufs. Hop, faudrait que j'en trouve un pour vous montrer. Ah oui, voilà. Cette récompense, c'est une portion, mais de plus faible valeur d'une amulette. Et je récupère un œuf. Les œufs, de manière générale, ils ont toujours 4 points. Par contre, au dos, il y a 16 points. Le joueur qui aura le plus d'œufs en fin de partie va retourner son jeton et pour lui, il vaudra 16 points. Sinon, les autres joueurs auront 4 points. Donc là aussi, il y a une notion de majorité qui est intéressante avec les œufs dorés. Voilà, ben sur ce, vous êtes prêts à jouer à Dragardien. Qu'est-ce qui manquait? Là, ah oui, j'ai pas expliqué. C'est ça. Le roux, il est bloqué. C'est ça. C'est-à-dire que si par exemple, à un moment donné, je commence une pile avec des dragons bleus, tu ne peux plus jouer sur le je ne pourrai plus jamais rajouter de dragons roux. Exactement. Donc attention aussi à l'agencement et à la façon dont vous élaborez votre jeu. Mais cela dit, dans ce cas, les dragons que j'aurai rouges dans la main vont me permettre peut-être de pouvoir changer la donne au niveau du grimoire. Parce que du coup, comme elles ne me servent pas ces cartes, je vais pouvoir les utiliser pour autre chose. Voilà, vous avez tout pour jouer à Dragardien. Il y a une variante. Mince, je ne l'ai plus en tête. Bref, j'ai du monde. Je vous laisse, on fait une petite coupure. Voilà, j'ai donc retrouvé la boîte de Dragardien, donc de 4 joueurs, pour des parties d'à peu près 20 minutes, 30 minutes, à partir de 8 ans. Très familial, très sympa. Ça, on l'aura déjà vu dans le bandeau. C'est pas grave, j'en profite. J'en parle. Tu mettras dans le bandeau les auteurs, illustrateurs, surtout, ça c'est important. Oui, madame. Maintenant, on est sur un jeu chez Yellow aussi, mais là, on est le level au-dessus. Là, on est dans la gamme expert. Level. Bambou. Dans ce jeu,
vous allez devoir agencer, aménager votre demeure avec différentes choses. Vous avez des objets du quotidien, vous avez des objets, vous avez des éléments du jardin, vous avez des objets de décoration et des objets liés au temple, aux divinités, à la foi. Le jeu est assez... Alors une fois que vous avez décrypté toutes les iconographies, etc., le jeu est assez simple, en tout cas pour se rappeler un petit peu des différentes phases, puisqu'on va jouer selon les saisons. Donc ici, au printemps, chaque joueur va récupérer comment on appelle ça, une offrande de la forêt, je crois, un truc comme ça, un cadeau de la forêt. Donc vous avez soit moyen de récupérer quelques sous, donc symboliser ici l'action rémunération sur le plateau, soit vous allez récupérer, symbolisé par un onigiri, vous allez récupérer de la nourriture, puisqu'à la fin de chaque saison, il faudra faire manger en fait votre famille. Vous allez sinon récupérer comme cadeau de la forêt une action équilibre, donc ce sont ces jetons ici, qui sont des jetons objectifs pour marquer des points de victoire. Donc je le verrai après sur le plateau. Ou alors vous pouvez récupérer cette action-là, ce cadeau, qui est ici une pièce donc pour aménager votre intérieur, tout simplement. On est un peu le Valérie Damido au Japon. C'est le plateau qui est ici pour l'intérieur. Exactement. Donc ici, alors je n'ai installé qu'un plateau un joueur, parce que ça prend quand même de la place et j'avais beaucoup de choses à présenter. Donc ici, voilà ma petite famille, maman panda, papa panda, un petit panda, très bien. Alors oui, d'ailleurs, c'est rigolo parce que les autres familles, c'est des humains et là, c'est une famille de pandas. C'est trop mignon. Donc, les cartes ici dans la zone équilibre. Leur maison. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Les bambous. Bon. Les tuiles équilibre qui sont du coup des objectifs, on va les mettre en haut de notre plateau. On ne peut en mettre que 2 de chaque type, sachant que vous avez ceux des objectifs avec des pièces qui se placent à gauche de votre plateau, celles au centre et celles avec des pièces que vous allez passer à droite de votre plateau. Ici, cette tuile, elle m'indique que si j'ai réalisé ces conditions de placement chez moi, je vais gagner 6 points. 6 points de victoire, on appelle ça les... je me souviens plus. Bref. Donc, il me faudra 2 plantes entourées chacune d'autres pièces de différents types. Bon, on s'en fiche des autres types, mais en tout cas, il me faudra les 2 comme ça. D'accord? Dont, du coup, une des 2 qui sera au centre, forcément, puisque là, je n'ai qu'un carré de 3 par 5. Donc, ici, hop. Ça, c'était l'action, donc, ce qui se passe au printemps. On récupère un cadeau de la forêt. Maintenant, ce pion, je le déplace côté été. En été, on va chacun faire une offrande avec l'encens que l'on a eu en début de partie, sachant que... Ah non, j'ai oublié de dire, d'ailleurs, au printemps, on récupère un encens. Hop, tac. L'été, je vais choisir, en fait, ici, sur le plateau, je ne sais pas si on voit bien, je choisis dans quel temple je vais donner une offrande. Donc, par exemple, je me place ici pour donner une offrande dans le temple vert. Donc, j'ai 2 jetons action. Du coup, je vais prendre 2 encens verts et je vais les placer... Oui, non, 2 encens, pardon, c'est ma couleur violet. Ah, dans le temple vert. Les temples sont ici sur le plateau. Donc, je place l'encens ici. Sur chaque temple, vous avez une pile de divinités, des tokai, les petits esprits. Ici, vous avez Ukami. Ici, vous avez Tanuki. Là, vous avez Rokorokubi. Et vous avez Tagu. Chaque divinité, pour celui qui va la récupérer en fin de saison, ce sera des bonus que vous allez pouvoir avoir en payant un certain coût, évidemment, pour pouvoir activer une divinité. Donc mon encens, je l'ai placé là, et mes jetons, qui sont des jetons actions, je vais les placer ici dans la bambouserie pour faire leurs actions. Donc ici, le symbole des sous, c'est une action de rémunération, et ça sera une action pour manger. Donc je vais placer ça là où je veux. Alors je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais faire un truc assez efficient, on va dire. Je vais récupérer par exemple ça, et là je vais le placer, ici. Quand je les ai placés, je réalise les actions dans l'ordre que je souhaite. Donc là, par exemple, l'action rémunération, eh bien, je prends 2 sous depuis la réserve. D'accord? Et je pousse mon bambou dans la bambouserie pour récupérer ici celui qui s'en dégage.
D'accord? Donc là, il y a une mise en place avec les pièces qui ont ce losange-là. En bas, c'est la mise en place de base. On les met au hasard dans la bambouserie. Pareil avec le bambou nourriture. D'accord? Aussi. Oui. Bambou nourriture. Je récupère le jeton qui m'intéresse le plus. Ici, on aura mis 5 jetons au hasard en début de partie. Donc évidemment, je vais prendre celui de la plus forte valeur. 3. Donc je le récupère et je le mets ici dans mon garde-manger. Je pousse, je récupère ce bambou et donc les morceaux de bambou, les jetons bambou, je les place sur mon plateau. Ce qui fait que quand je vais jouer une prochaine fois cette action, on n'a jamais le droit de rejouer la même action, on est toujours obligé de se déplacer en tout cas. Donc par exemple, je me mets là pour faire le violet ou je me mettrai ici pour faire le rouge ou le bleu, d'accord? Mais ça, c'est l'action qui se passe durant l'été. Ensuite, on passe à l'automne. Oui, alors par contre, je vous montre quand même les différentes actions, parce que là, j'ai fait que celle-là, mais cette action-là, équilibre, c'est ici, du coup, récupérer une tuile. Donc, soit je prends un point de victoire ici sur le plateau, on commence tous à 5 points de victoire, et on va avancer ou reculer pour payer le coût de pièces. Bon, bref. Donc, j'avance d'un point, ou alors, je récupère, ou alors je fais, pardon, 2 actions équilibre. C'est-à-dire que je peux prendre un jeton, une tuile équilibre et le mettre chez moi, et je peux aussi valider une pièce. C'est-à-dire que si sur mon plateau, j'avais réalisé ça, il faut que je sois ici pour réaliser l'action, en fait, gagner les points de victoire associés. Et donc, dans ce cas, si je l'ai fait, bon là, j'ai rien évidemment, mais si je l'ai fait, je la passe comme ça. D'accord? Ensuite, arrive l'automne. Non, mais j'ai pas montré toutes les actions, je vais jamais y arriver. Quand il y a une étoile sur la pièce, c'est une action de joker, donc je décide quelle action je joue. Et dernière action possible, c'est celle avec la poterie. Mais non, ça c'était la balance. Avec la poterie, c'est je réalise donc une action aménagement et je prends l'une des tuiles. Alors soit je prends d'ailleurs un sou, soit j'achète une des tuiles. Les tuiles du haut valent 3 pièces. Donc quand c'est rouge, c'est que je dépense 3 pièces pour prendre l'une des deux. Là, je gagne 3 points par contre. Je dépense 2 sous, je gagne 2 points. Je dépense 2 sous, je gagne 2 points. Je dépense 1 sou, je gagne 1 point. Et je prends l'une des tuiles. D'accord? Les tuiles, attention, les tuiles, on les place où on veut dans notre aire de jeu, mais pour répondre évidemment aux objectifs. Je vous montre ici par exemple, cet objectif. Je dois le placer dans la zone gauche de mon plateau et je dois avoir donc une décoration sur mon plateau. Et à droite de cette décoration, je dois avoir un bonsaï, enfin un jardin. D'accord? Ici, donc, j'ai récupéré une des pièces grâce à cette action. Et cette action-là, on l'a déjà vue. Donc, très bien. Enfin, c'est l'action offrande. Maintenant, on passe à l'automne. L'automne, on va donc regarder qui a le plus d'encens. Donc, c'est une question de majorité dans chaque temple. Si j'ai plus d'encens que les autres joueurs dans le temple vert, je récupère la divinité. Si on est à égalité, c'est celui qui a placé son encens le plus haut dans le temple qui va récupérer la divinité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pendant le jeu, j'explique quand même quelque chose. À tout moment, pendant votre tour de jeu, enfin à tout moment, vous pouvez utiliser du coup un yokai. Donc un esprit. Vous payez donc... Ah non, même pas. J'utilise par exemple là, je prends 4 nourritures. Donc ça me servira potentiellement à nourrir ma famille. D'accord? Ça c'est pour le redresser que je paye 2. Je peux payer 2 pour le redresser. Je crois que je peux payer 2 pour le redresser. Mais sinon, il est enclenché jusqu'à la fin donc, de l'année où on arrive à l'hiver. Et donc l'hiver, vous voyez, c'est très simple parce que vous suivez vraiment ce qui est marqué sur le plateau. Je redresse donc les divinités. Et ici, c'est... Oh, je sais plus. Ah oui, je nourris ma famille. Donc, nourrir sa famille, c'est... Donc, je fais un exemple. Je prends par exemple des pièces. Je les avais achetées, bien entendu. Tac. Si j'ai 2 pièces aménagement dans mon plateau, je dois donner 2 nourritures. Je ne sais pas si tu vois bien sur le plateau. Oui. J'ai 2 pièces. Je dois payer 2 nourritures. Donc là, j'avais un bol de ramen qui était 3 nourritures. Je les rentre dans la réserve. Par contre, je ne récupère pas la monnaie. Donc, si j'avais eu 2 pile poil, ça aurait été mieux. Là, j'ai 3, donc impeccable, mais ça ne me rend pas la monnaie. Bref, l'hiver est arrivé. On repart au printemps. À chaque fois qu'on prend une pièce, j'ai pas indiqué, mais on baisse ici et on renouvelle. Donc, on renouvelle ici sur la pile 1.
Ah oui, si vous cherchez un jeu avec un rangement au chausse-pied, c'est vraiment celui-là. C'est bambou. C'est bambou. Bah, c'est Donc un là, rangement je aux remets choses bambou. évidemment carte 1 ou carte niveau 2. Et ici, si je prends une carte comme ça, je replace en fonction du type de tuile. Là, c'est les tuiles droite, pardon. Là, c'est les tuiles du milieu. Là, c'est les tuiles gauche. D'accord? Ok. Ensuite, je passe donc à la nouvelle année. Voilà, on se souhaite joyeuse bonne année. On récupère tous un encens. Donc là, j'ai mis qu'un encens violet parce que j'ai placé qu'un plateau, un joueur. Mais sinon, vous avez des encens de chaque joueur autour de la table. Hein. Et ainsi de suite, donc sur 4 années. À la fin des 4 années, on va compter les points comme suit. Tu peux te rapprocher pour regarder. C'est simple aussi parce que c'est noté sur le plateau. Chaque divinité récupérée, yokai, vous font gagner 2 points de victoire. Attention, ah oui, quand vous ne pouvez pas nourrir un membre de votre famille, je crois que c'est ça. Ah non, j'ai pas expliqué, mais quand on ne peut pas nourrir un membre de sa famille, on perd 1 point. Voilà, pour chaque nourriture non donnée. Fin de partie, donc les yokai, 2 points de victoire. Ici, si vous n'avez pas respecté l'équilibre, vous perdez 2 points par chaque point qui n'est pas équilibré dans votre maison. Je vous explique. Entre la partie droite et la partie gauche, vous avez les pièces. Si vous avez plus de pièces à gauche qu'à droite, vous allez pour chaque point de différence perdre 2 points de victoire. Donc ça, c'est important d'équilibrer en fait entre la droite et la gauche de votre plateau. Ensuite, pour chaque jeton équilibre qui n'a pas été comptabilisé mais que vous aviez réalisé, vous allez gagner quand même la moitié des points arrondis au supérieur. Voilà comment se joue globalement, quoique j'ai tout détaillé en fait, hein, oui. Une partie de bambou. Donc c'est plutôt un jeu expert, il faut compter une bonne heure et demie, même, on va dire presque 2 heures. Je crois qu'on a joué 2 heures, avec l'explication de règles, etc. Y a des variantes? Je ne sais plus. Vous viendrez découvrir ça en boutique. Ensuite, on reste de ce côté-là, puisque je vais vous montrer qu'on a reçu un nouveau coffret Pokémon, ici. Si tu peux tourner. Donc on a reçu dans la collection, je sais pas mon beau profil, je ne sais pas. Dans la collection Premium Karmadura X, donc le nouveau coffret à collectionner Pokémon. Donc vous avez une carte promo texturée brillante Karmadura X dans la boîte. Vous avez 2 cartes promo brillantes Charbambin et Malvalamé. Je sais pas les noms, tous les Pokémon, faut... et 6 boosters du jeu de cartes à collectionner du coup. Vous avez aussi un protecteur de cartes magnétiques avec son socle de présentation, 65 protège-cartes du coup à l'effigie Karmadura et Malvalam, et une carte à code pour jouer au JCC en live. Ensuite, il fallait que je vous montre quoi? J'ai pas pris mes petites notes. Ah oui, Flowers, évidemment. Léa aurait pu jouer avec moi justement sur Flowers. On a fait une petite partie sur le festival de Toulouse, qu'il l'avait en avant-première. Et qu'il avait aussi en avant-première sur le festival de Pau. Il était jouable à Pau aussi. Donc dans Flowers, petit jeu qui se joue jusqu'à 4 joueurs. Ouais, jusqu'à 4 joueurs. Dans ce jeu de cartes à poser devant nous, jeu d'optimisation, vous allez tenter de faire des ensembles de cartes de même couleur pour gagner des points. Et vous allez tenter aussi de valider ces cartes-là en mettant des cartes côte à côte selon leur valeur. Est-ce qu'on voit bien ça en fait? On voit bien, oui. De là. Ok. On voit bien, oui, mais on voit bien les numéros surtout parce que c'est pas moi qui suis importante, c'est les numéros. Ok. Vous avez 3 tas de cartes. Alors selon le nombre de joueurs, une installation qui est différente. Big up vraiment à l'inventeur du jeu, hein. Merci Paul-Henri pour avoir inventé ce petit gabarit de cartes. Pitch Game. Ouais, Pitch Game, c'est pas con ça, je sais pas si ça existait dans d'autres jeux. Mais là par exemple vous êtes 2 joueurs, tac, vous savez que vous installez 3 tas de cartes et vous placez le gabarit pour voir si on est bon. Hop, regardez, c'est bon, ce tas il est réglementaire, celui-là il est bon, celui-là il est bon. On est bon. C'est marrant, c'est malin. Bon, ici, donc, vous avez parmi les 3 cartes, les 3 tas de cartes, vous révélez 2 cartes au hasard, et c'est avec ça qu'on joue. Donc, à votre tour, soit vous prenez l'une des 2 cartes face visible, soit elle ne vous intéresse pas et vous prenez une carte face cachée. Donc,
L'idée du jeu, c'est que par exemple ici, je vous montre un exemple. Hop, je prends le 2. Donc ici, on révèle à nouveau une carte pour le prochain joueur. Ma carte numéro 2, il faut qu'elle s'insère dans un ensemble bleu, c'est mieux, mais c'est pas obligé. Mais il faut surtout qu'il y ait strictement 2 cartes 2 côte à côte. La carte 1, du coup, doit être toute seule, à côté d'une carte 1. Enfin, il ne doit pas y avoir d'autres cartes 1. Et les cartes 3, il faut qu'il y ait 3 cartes, numéro 3, pour que les cartes soient validées. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une numéro 2 là. Et en plus bleu. Donc je vais placer mon autre numéro 2 chance, hein. ici. Moi, j'ai même pas triché. Bref, par contre, j'avais déjà préparé le jeu pour montrer un peu une partie en cours. Regardez comme il est beau ce jeu. Cette carte jaune numéro 3, il y a bien 3 cartes numéro 3, elles seront validées. Et j'ai commencé un ensemble de jaunes. Ici, j'ai bien 2 cartes 2, peu importe qu'elles soient de même couleur ou de couleurs différentes. Elles seront validées. Vous allez aussi tenter de faire correspondre des cartes quand il y a un papillon. Par exemple, là, il y a une carte bleue avec un papillon vert. Effectivement, j'ai une carte verte à côté, je gagnerai un point bonus. Là, une carte 4 bleue avec un papillon rouge. J'ai mis effectivement une carte rouge à côté, je gagnerai un point bonus. En fin de partie, et là, je vais reprendre mes notes. Vous avez un petit carnet score qui est très sympa. Vous allez gagner les points comme suit. 1 point par carte du même groupe tant qu'il fait plus que 5 cartes. Ouais, alors non, mais alors attends. Avant tout, on enlève les cartes qui ne vont pas. Exactement. C'est-à-dire que celles qui ne respectent pas les conditions de réussite. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais mon 2 tout seul là. Si c'était la fin de partie, mon 2 est tout seul, il dégage. Donc non seulement il ne fait pas partie du groupe de 2, il ne me rapportera rien, mais en plus il ne fait plus partie du groupe de cartes bleues. Elle est pas foufou ta partie, parce que là du coup tu fais pas de points. Eh bien ouais, parce que là j'ai plus que 4 cartes bleues. Et oui, mais donc il faut y penser à ça, et c'est hyper important. Parce que on commence, donc une fois qu'on a viré les cartes qui sont pas valides, là je vais faire comme si, ben voilà, elles sont toutes valides, mais car écoute, il est trop bien mon jeu, il est trop bien, c'est tout. Ouais, t'as bien joué. Ouais, bon bref. Ouais, tout est bon. Bon bref, on va faire un exemple. Tac, j'avais mis un 4 là. Et bien le 4 il dégage, paf. Ensuite, on compte les points dans chaque couleur qui possède au moins 5 cartes adjacentes. Donc il n'est pas si efficient que ça ce jeu-là, parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, ok. Mais là j'ai que 2 cartes, donc je ne peux pas compter de points pour les rouges, ni pour les points pour les bleus, ni les verts, ni points pour les jaunes. 2, 4, 6, 7. Oui, je ne sais pas compter en plus. Ensuite, on ajoute un point par papillon adjacent à la couleur, donc là c'est bon, c'est validé, là c'est bon, c'est validé. Et donc celui qui a le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, on se partage la victoire. Alors, c'est mignon tout plein. Points. Oui, bon T'as d'accord, pas bien mais parce que j'ai pas terminé la partie et parce que c'était juste un exemple. Vous avez une variante Summer. La variante Summer, chaque joueur commence avec une carte de départ violette et on devra, donc les règles de pause ne restent inchangées. Par contre, on va compter les points en fonction de cette carte, je crois que c'est ça. Quand on pose la carte, elle doit être adjacente à une carte. Ah oui, j'ai pas expliqué. Essentiel du jeu quand même, on a le droit de recouvrir une carte. C'est-à-dire que si j'ai agencé mon jeu mais que finalement il y a un truc qui me plaît plus, ça va pas matcher, etc. Quand je prends une carte, je peux aussi remplacer une carte plutôt que de la mettre adjacente à une autre carte. Important dans le jeu. Donc la variante Summer, quand on pose une carte, elle doit être adjacente à une carte ou recouvrir une carte, ça ok. On ne peut jamais recouvrir la carte de départ dans cette variante. Et le scoring, seuls les groupes d'au moins 5 cartes adjacentes à la carte départ vont vous rapporter des points de victoire. Et ensuite, dans le mode solo, donc, il n'y a que 2 pioches dans le mode solo. Et on joue contre un automa. Et l'automa, qu'est-ce qu'il fait? Autour de l'automa, on défausse systématiquement la carte visible. Et on en retourne une nouvelle pour le tour suivant du joueur ou de la joueuse. Voilà, tout simplement. Et donc, vous avez les performances indiquées quand vous jouez en solo. Très bien. Flower, vraiment, c'est la petite découverte, le petit jeu qui va faire parler de lui, je pense, pendant les vacances. Ça prend pas de place. Petit jeu qui marche très très bien, que ça soit à 2 ou à 4. Très sympa. Voilà. Chez Actarus, je l'ai pas dit. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous montrer dans ce coin-là? Ah non, attends, on n'a pas fini ici. Alors un jeu, je ne vais pas vous le détailler, mais là on part dans un monde futuriste avec Neotopia. Nous sommes en 2055. On est un groupe d'entrepreneurs. On a posé les fondations d'une ville la plus développée au monde. Et on s'entend tous bien, on vit tous en harmonie, tout va bien. Sauf que quand même, on est des entrepreneurs, faut pas déconner. Et c'est celui qui va être le plus riche, enfin en tout cas celui qui va avoir le projet le plus
la région la plus florissante possible qui va gagner la partie. Donc je vous montre, hein, hop, un petit peu le matériel. Petit goodies pour les premiers acheteurs de la boîte. C'est goodies ou c'est rectificatif? Oh, je ne sais pas. Chez Batago? Rectificatif. Ah. Voilà, bref, il y a tout ce qu'il faut en tout cas sur ce jeu. Qui se joue 2 à 4 joueurs, partie d'1 heure à partir de 10 ans quand même. Ensuite, j'ai plus mes notes. Non, attends, avant... attends, jeu enfant, non, je crois que c'était tout. Ah oui, alors il nous manque plein de choses, mais je le noterai. Enfin, j'ai pris mes. J'ai fait. Vidéo. Ouais, attends, j'ai mes notes quand même. Hein. Donc, Trekking Through History, c'est bon. Marée, Le Conte des 9 Domaines, Dragardien, Bamboo, Néotopia, Flowers. La forêt de Saver Lake. Je l'ai placé? Et non. Non, je sais pas. Ah si, là. Regarde. Ici. Ah. La forêt de Saver Lake. Donc, petit jeu dans lequel, alors on vous l'avait juste montré ou vous en avez parlé, on ne les avait pas encore reçus. Dans ce jeu, vous devez nourrir des animaux, enfin, créer une forêt avec des animaux. Ces animaux vont vous rapporter d'office certains points et ces animaux vont vous rapporter aussi des points en fonction de nourriture qu'ils vont glaner sur leur chemin. Vous avez un plateau sur lequel, à votre tour, vous allez prendre donc soit une carte avec un nouvel animal, soit une carte chemin avec de la nourriture. Donc par exemple, moi cet oiseau, il va me rapporter les œufs. Si je trouve des œufs, vont me rapporter 2 points. Donc j'aurai peut-être plutôt intérêt, et en plus les glands vont me rapporter 1 point, à prendre cette carte et à l'amener ici. Sachant que l'animal, on voit ici, au niveau de la tanière, il se déplace jusqu'à 3 cases. Enfin, il peut glaner jusqu'à 3 à partir de sa carte. Ensuite, si je prends donc cette carte qui était hop, en dessous du tapis, là, je prends un jeton de tanière et je le place par-dessus le jeton de tanière de mon animal. Et au lieu d'aller jusqu'à 3 de distance, il pourra aller jusqu'à 4, d'accord? Il pourra récupérer 4 nourritures. Si j'avais pris la nourriture au-dessous de la chèvre, je prenais une goutte d'eau, et la goutte d'eau est une amélioration de points pour une des nourritures. Donc par exemple, je l'aurais mis sur l'œuf, et j'aurais pas gagné 2 points du coup par œuf en fin de partie, mais 3 points. Si j'avais pris la carte ici en dessous du coq, j'aurais récupéré ce coq qui est le jeton premier joueur. Ça veut dire que le prochain tour, j'aurai plus de choix que les autres, puisque quand on prend en fait quelque chose, on ne renouvelle pas tout de suite. Hein. On renouvelle à la fin du tour. Ou alors, je peux prendre un autre animal, sous le lapin. Mais attention, les animaux ne doivent pas se croiser. C'est-à-dire que quand on a commencé les chemins, hop, hop, je sais pas moi, on a fait ça, j'ai fait ça. Si je prends cet animal, je ne peux pas le placer sur un chemin qui pourrait faire en sorte qu'il se regroupe, ouais, qu'il se retrouve avec un animal. Parce que là, il y a une guerre, évidemment, de territoire. Donc, ça ne comptera pas pour faire des points en fin de partie. Donc, on n'a pas le droit. OK ? Fin de partie, oui, on doit respecter une grille de combien? 4 par 4? Je ne sais plus, je crois que c'est ça. Fin de partie, on va comptabiliser donc tous les points gagnés par les animaux et par la nourriture qu'ils auront récupérée tout au long des chemins. Le joueur qui a le plus de points gagne la partie, évidemment. Donc la forêt de Savernec, très sympa, petit jeu qu'on a joué, fait jouer là sur l'espace jeu, ça marche bien. Même à 2 joueurs, très bien. D'ailleurs, c'est 2 à 4 joueurs. Ensuite, c'est les puzzles que je voulais vous montrer. Donc, il y a les nouveautés chez Yellow avec les puzzles phosphorescents. Toute une belle gamme qui est sortie. Du coup, on éteint la lumière pour montrer ou... Ben non. Je sais pas ce que ça donne, mais vous devez trouver ça sur le site Yellow. Ça marche pas sur la boîte. Oui, non, ça va être vraiment les pièces du puzzle. Donc, on a Ice Spirit, on a le désert Spirit, on a la Forest Spirit et celui-là c'est Sea Spirit. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Les illustrations, bon évidemment la gamme Yellow elle est juste magnifique. Là vous l'avez au complet sinon. Très très chouette. Et dans le noir, on peut le voir. Comme le loup. Comme le minou, non on a pas le droit de citer de marque. C'est une marque, le minou. Magnifique puzzle, 1000 pièces avec des artistes qui ont fait un super boulot. Donc bravo à eux, bravo à Yellow pour cette gamme qui s'étend. J'ai reçu de nouveau Twist aussi. Hop. C'est des nouveaux? Non, c'était... Mais non, c'est juste que j'en en avais plus. Je n'en avais plus. Exactement, j'en en avais plus. Je n'en avais plus. Voilà. Voilà. Hop, les 1000 pièces. Vous avez aussi les 500 pièces. Il y a quand même une belle gamme hein, de puzzles chez Yellow. Très, très sympa.
Ensuite, je vous montre ce qu'on a, puis après on parlera de ce qu'on n'a pas reçu. Puisque Gigamic, ils ont un problème logistique, enfin ils ont un problème internet, donc courage à eux, hein. Moi je râle pas là-dessus parce que vraiment, ça arrive d'avoir des gros problèmes informatiques, donc on n'a pas reçu notre commande avec Loot notamment, et d'autres jeux. Et puis après, il y a eu le pont avec plein de commandes qui sont arrivées tout en même temps pour les fournisseurs, donc malheureusement, on n'a pas tout reçu. Ça sera certainement là, au moment où vous regardez cette vidéo, ou samedi, on aura reçu tous les jeux. Non, c'est pas là que je voulais aller, c'est là. Je me mets de ce côté-là ? Oui. Mais non, mais retourne-toi parce qu'en fait, il faut que tu vois ça. Alors, oh non, mais non, ici c'est très bien. Donc, la sortie a été avancée d'Istanbul. Choose and write. Et oui, pas choose and write, choose and write. Ouais, parce que choose, c'est la culture, quoi, ma prononciation en anglais, Léa, elle m'a dit, c'est quoi choose and write? Ah non, c'est choose and write. Donc, si vous connaissiez Istanbul, le jeu où on doit récupérer le plus vite possible un certain nombre de rubis pour gagner la partie, très bon jeu de plateau, hein, d'ailleurs, je le recommande. Ici, c'est la version à cocher. Donc, chacun, on va recevoir une fiche, comme ça, qui représente une ville, comme dans Istanbul, avec différents quartiers qui vont vous permettre de récupérer des ressources. Ces ressources vont vous permettre de gagner des diamants, des rubis, pardon. Vous avez aussi de l'argent que vous allez pouvoir échanger, évidemment, ici, contre des rubis, valider des objectifs, etc. Bref. Ici, vous aurez différentes... Donc, c'est une mise en place de base. Là, c'est les cartes sultan. Donc, ce sont des cartes objectifs. C'est-à-dire que dès que j'ai, par exemple, 2 tapis, 2 bijoux, hop, j'ai dépensé cette carte, je gagne un rubis. Donc, ici, je coche. Dès que c'est coché 10 points, on a gagné la partie. Enfin, dès qu'on a coché 10 rubis. Ici, ce sont les cartes quartiers. Donc, il y a 2 quartiers disponibles. À mon tour de jeu, je décide quel quartier j'utilise. Donc, par exemple, je prends la carte 3, Grand Marché. Je peux cocher soit dans le quartier numéro 3, soit dans un quartier adjacent. C'est-à-dire le 4 ou le 2. Ok ? Et donc, je fais l'action. Si j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir acheter un rubis, je fais l'action du 2. Si j'ai, par exemple, 2 ressources identiques dans ma réserve de ressources, je peux les utiliser pour gagner 3 sous et pour cocher n'importe où dans mon carnet quelque chose, une coche. Sauf un rubis, bien sûr, hein, c'est un peu facile. Bref, vous l'avez compris, on va essayer d'optimiser notre jeu. Donc ici, vous avez la réserve de ressources. Au début, on commence avec déjà une ressource de base, hein, ça dépend du nombre de joueurs. Ici, donc, les rubis que l'on coche. Ici, les quartiers. Quand je joue mon tour, donc par exemple, c'était à moi de jouer, j'avais fait une action comme ça. Les autres joueurs peuvent aussi cocher ce quartier ou un quartier adjacent à ce quartier. Mais par contre, les autres joueurs vont devoir... Je crois que c'est les autres joueurs ou tous les joueurs, je ne sais plus. On va devoir utiliser une action pour ça. Donc, je vais cocher soit l'action du quartier, soit une action. J'ai une réserve d'actions en fait disponible. Et d'ailleurs, il y a des quartiers qui me permettent de récupérer justement des actions pour pouvoir les dépenser par la suite. Les pièces sont symbolisées ici, j'ai des jauges. Hein. Si j'arrive à remplir complètement une jauge, je vais gagner un diamant également. Où est-ce que je peux récupérer des diamants? Ici, dès que j'ai dépassé en fait un niveau de réserve de ressources, hop, je vais gagner un diamant ici, un rubis, un rubis, un rubis. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a aussi le Caravanserai ici, donc c'est une carte qui va être mise en début de chaque tour. Et c'est une action que je peux utiliser. Donc c'est un quartier hein, qui fait ça. Il faut que je sois dans ce quartier pour pouvoir utiliser ça. Et donc ça sera voilà, quelque chose à faire aussi également. Donc ça se renouvelle. Vous pouvez aussi gagner des caisses dans ce jeu, des caisses avec des ressources. Donc vous allez pouvoir valider des ressources. Et puis ça, c'est quoi déjà, ces cartes? C'est des cartes qu'on gagne ici. Je ne sais plus. Ça, c'est les cartes qu'il y a que c'est le les cartes joueur actif guild. qui peut la jouer. Ah oui, c'est les cartes guild. Alors les cartes guild, voilà, elles sont particulières parce que quand je les récupère, seul le joueur qui a cette carte peut l'utiliser. Les joueurs ne peuvent pas jouer parce que c'est un jeu un peu où on joue en simultané. Moi, je choisis un quartier et les autres peuvent jouer ce quartier également. Mais par contre, les cartes guild, je suis la seule à pouvoir les jouer. Donc le premier joueur, on essaye en fait voilà, d'être le plus efficace possible. Vous allez aussi pouvoir cocher des améliorations. C'est-à-dire que sur certains quartiers, de base, vous pouvez récupérer 2 ressources. Mais en ayant réalisé une amélioration, je coche une amélioration, une deuxième amélioration. Chaque fois que je vais dans ce quartier, je peux, avec les 2 améliorations, gagner 4 ressources au lieu de 2. Donc on va essayer de
chapeauter tout ça, d'avoir un jeu le plus efficace possible pour atteindre en premier l'objectif de gagner 10 rubis. Tout simplement. Voilà, bah, amusez-vous bien là-dessus, nous on s'est régalé. Bon, bah, je fais un sitting du coup parce que j'attends mes livreurs. Donc on attend chez Pixie Game, on attend le TTMC Access et j'aurais vachement voulu j'aurais vraiment voulu vous en parler puisque c'est vous connaissez tous TTMC bien sûr, tu te mets combien, jeu culture générale mais un peu décalé, très fun. Et donc ce jeu-là, il est accessible aux personnes qui ont une déficience visuelle. Et du coup, on peut jouer en touchant en fait le plateau. Vous savez quel type de questions on va vous poser. Et avec une appli, vous allez trouver en fait la tuile de la même forme sur le jeu. Et vous allez la scanner avec un QR code. Enfin, c'est pas un QR code, hein, c'est une autre technologie. Avec votre téléphone, donc vous téléchargez l'appli gratuite TTMC Access. Vous scannez le type de tuile de la forme correspondante au type de questions qu'on va vous poser. Et on vous devez répondre aux questions, donc comme le jeu TTMC. Donc ça, il nous tarde de le recevoir. Ensuite, nous attendons Make the Difference. On attend Temple Code, donc le nouveau jeu de déduction de Johan Levé, illustré par Jib. J'attends de pied ferme, je serai là, peut-être je vais passer la nuit ici. Rivage, le nouveau jeu à cocher. On attend Dédale, le jeu coopératif où devait enfermer un minotaure, enfin un monstre. C'est un jeu coopératif qui était sorti en exclusivité, enfin en avant-première surtout, il a été édité pour le festival L'Alchimie du jeu. Et une partie des bénéfices en fait sont reversés au festival pour l'organisation du festival L'Alchimie du jeu à Toulouse. D'ailleurs, c'était super. Ensuite, on attend de pied ferme, où sont les livreurs? Petit Pigeon, donc vous connaissez Pigeon Pigeon, le jeu décalé, fun, jeu d'ambiance adulte. Petit Pigeon à partir de 7 ans et plus qui va arriver du coup en boutique. Mais il doit être là, hein, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est sûr. Peut-être pas à 7h30 le matin si vous regardez cette vidéo avec votre café, mais ça va arriver dans la journée. La gamme Intime Conviction, c'est des Murder Party chez BlackRock, ça va arriver aussi, on attend la livraison BlackRock également. Et chez Gigamic, on attend Loot surtout, le jeu de Viking, super chouette, jeu de plateau. Je vous en reparlerai, on avait joué... et Middle Age, oui, Middle Age, donc la réédition d'un jeu déjà sorti Middle Age. Bref, on vous présentera tout ça sur la vidéo de la semaine prochaine. Elle va être un petit peu longue, je pense. Et sinon, ben, on se retrouve 17 rue des Cordeliers pour les livreurs. Hein. Et ou sinon, sur le Café Ludique, bien sûr. Vous pouvez toujours louer les jeux. Depuis avril, il y a un système de location de jeux en boutique. Donc, on vous explique tout directement sur place ou sinon sur le site internet ludiclandlaboutique.fr. Vous retrouverez la boutique.ludic. Bon, vous tapez Ludicland sur internet, vous allez trouver le site. Hein. Vous avez un onglet avec les jeux en location. N'hésitez pas à voir tout ce qui est disponible. Les nouveautés ne sont mises en location qu'1 mois après leur sortie, à peu près. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, Insta, vous y êtes, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et puis sinon, amusez-vous bien. À bientôt et bonnes vacances, puisque Stéphane est en vacances.